Personne, ce matin-là, ne se doutait que la jeune femme en basket usée allait faire vaciller l'équilibre silencieux de tout un étage. Camille Roussel franchissait chaque jour l'entrée secondaire du groupe Roussel Industries comme une employée ordinaire. Elle évitait volontairement les portes principales, celles où le nom Roussel brillait en lettres argentées au-dessus du verre et de l'acier. Son nom. Un nom qu'elle portait sans jamais le revendiquer ici. Presque un an plus tôt, elle avait demandé à son père une chose inhabituelle. Intégrer l'entreprise sans statut particulier, sans recommandation, sans que personne ne sache qui elle était. Elle ne voulait pas les chiffres flatteurs des bilans annuels, ni les discours bien préparés des conférences. Elle voulait comprendre le quotidien, le vrai, celui qui se vit entre les claviers qui claquent, les mails envoyés à la hâte et les silences qui en disent long. À 28 ans, Jean foncé, pull gris, basket marqué par le temps, elle se fondait parfaitement dans le décor. Elle arrivait tôt, souvent avant que les lumières de l'open space ne soient toutes allumées. Elle aimait ses premières minutes de calme, quand le bâtiment semblait encore neutre, sans tension. Son poste d'assistante administrative lui donnait une vue stratégique sur les rouages internes. Elle classait des dossiers sensibles, rédigeait des rapports pour différents services, coordonnait la correspondance avec des partenaires nationaux et internationaux. Elle vérifiait chaque détail, relisait 2 fois, parfois 3. Non par peur de l'erreur, mais parce qu'elle voulait comprendre les flux, les décisions, les circuits invisibles de responsabilité. Très vite, un nom revenait souvent, Thomas Lefebvre. 42 ans, cheveux soigneusement gominés vers l'arrière, costume impeccable, cravate toujours assortie. Il se déplaçait avec l'assurance de ceux qui savent qu'on les regarde. Entré 6 ans plus tôt comme responsable opérationnel, il avait gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Trop impressionnante, selon certains murmures. Camille observa d'abord sans juger. Elle notait. Les réunions étaient révélatrices. Quand un collaborateur proposait une idée, Thomas écoutait, hochait la tête, posait quelques questions. Puis, quelques minutes plus tard, il reformulait la proposition avec plus d'assurance, un ton plus affirmé, et la présentait comme une synthèse personnelle. Les regards hésitaient, mais personne ne contestait. Avec ses supérieurs, sa voix devenait fluide, presque chaleureuse. Il souriait facilement, riait au bon moment. Avec les équipes sous sa responsabilité, son ton changeait. Plus sec, plus bref. Les erreurs étaient soulignées publiquement, les réussites rarement attribuées. Camille comprit dès le 2e jour qu'il adaptait son masque selon l'interlocuteur. Au 4e, elle saisit le mécanisme complet. Il construisait son autorité en réduisant subtilement celle des autres. Avec elle, il utilisait une forme de condescendance distante. Il expliquait peu, supposant qu'elle devait simplement exécuter. Il ne criait pas. Il insinuait, ce qui était parfois plus efficace. Le jeudi de novembre où tout bascula commença comme les autres. Le ciel de Lyon était bas, gris compact, suspendu au-dessus des toits encore humides. Camille arriva à 7h40. Elle avait finalisé la veille un rapport stratégique demandé par Thomas, une analyse détaillée des performances opérationnelles du mois précédent. Elle avait vérifié chaque chiffre, croisé les données, corrigé la mise en page pour qu'elle soit claire et professionnelle. À 8h20, elle chargea le document dans le dossier partagé. Opération novembre. Nom précis, date incluse, aucune ambiguïté possible. Elle nota l'heure presque machinalement. À 9h10, Thomas s'approcha sans saluer. Le rapport n'est pas dans le dossier. Sa voix n'était ni forte ni agressive. Elle était catégorique. Camille leva calmement les yeux. Je l'ai chargé à 8h20. Dossier opération, sous-dossier novembre. Il n'y est pas. Autour d'eux, l'open space poursuivait son rythme, mais plus lentement. Je peux te montrer? Pas besoin que tu me montres quoi que ce soit. Elle ouvrit malgré tout le dossier. Le fichier apparut immédiatement. Horodaté huita l'écran vers lui. Pendant 1 seconde, ses yeux parcoururent l'écran. Son visage ne bougea pas. La prochaine fois, charge-le dans le bon dossier. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Camille sentit les regards discrets autour d'eux. Elle aurait pu se taire, comme les autres. Mais quelque chose, construit patiemment depuis des mois d'observation, s'aligna intérieurement. Le dossier est le bon. Le fichier était là depuis 40 minutes. Les claviers cessèrent. L'air sembla se densifier. Thomas se retourna lentement vers elle, surpris qu'elle n'ait pas cédé.
Il fit un pas de plus, réduisant la distance. « Écoute-moi bien, Roussel. Tu es ici depuis moins d'1 an. Ton contrat expire en mars. Ce n'est pas dans ton intérêt de jouer à ça avec moi. » Sa voix descendit d'un ton, presque un murmure maîtrisé. « Si tu as quelque chose à redire, porte plainte. Appelle qui tu veux. Ça ne changera rien. » Il soutint son regard, persuadé d'avoir rétabli l'ordre. Puis il s'éloigna. Les claviers reprirent progressivement. Les écrans se rallumèrent comme si rien ne s'était passé. Camille resta immobile une seconde. Elle ne ressentait pas de colère brûlante. Ce n'était pas une humiliation non plus. C'était plus clair que cela. Elle venait de voir, sans filtre, la limite exacte du système. Elle ouvrit doucement son tiroir, prit son téléphone et se dirigea vers la salle de pause. Ses pas étaient réguliers, ses mains stables. À l'intérieur, elle inspira profondément, puis elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Antoine Roussel répondit à la deuxième sonnerie. « Camille, ça va ?» Sa voix était neutre, posée. « Oui. Papa, j'ai besoin que tu viennes au siège aujourd'hui. » Un court silence. Antoine avait bâti l'entreprise en 30 ans. Il connaissait les chiffres, les marchés, les crises, mais il connaissait surtout sa fille. Il reconnut immédiatement ce ton particulier, calme en surface, déterminé en profondeur. « Quand ?»« Le plus tôt possible. J'arrive dans l'heure. » Elle resta quelques secondes le téléphone à la main après avoir raccroché. Pas pour hésiter, pour laisser la décision prendre toute sa place. Puis elle retourna à son bureau. Elle s'assit, ouvrit un nouveau document, continua à travailler. Dans le bureau vitré au fond de l'open space, Thomas riait déjà au téléphone comme si l'incident n'avait jamais existé. Mais quelque chose venait de se mettre en mouvement, silencieusement, inévitablement. Et personne, à cet instant précis, ne mesurait encore la portée de ce simple appel. Moins d'1 heure après l'appel de Camille, l'ascenseur panoramique s'ouvrit dans le hall principal. La Ferrari rouge était restée garée devant l'entrée comme une signature visible. À l'intérieur pourtant, tout était silencieux, trop silencieux. Antoine Roussel entra sans escorte. Manteau gris foncé, cheveux blancs soigneusement coiffés, regard attentif. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour imposer sa présence. L'autorité qu'il dégageait n'était pas construite sur la peur, mais sur la légitimité. À l'étage, les murmures avaient déjà commencé. Il n'y avait aucune visite prévue. Pourquoi il est là ? Thomas sortit précipitamment de son bureau. En marchant vers l'ascenseur, il rajusta sa veste, passa une main sur ses cheveux, composa sur son visage ce sourire maîtrisé qu'il réservait aux supérieurs. Dans le hall, il tendit la main. « Monsieur Roussel, quel plaisir de vous voir. Nous aurions préparé votre venue si nous avions su. » La poignée de main fut brève. « Je sais que vous ne le saviez pas. » Le ton était calme, neutre. Antoine balaya le hall du regard, observa les employés figés, la réceptionniste debout, les assistantes accourues sans qu'on les appelle. Puis ses yeux se dirigèrent vers l'open space au fond. Camille était à son bureau. Elle ne s'était pas levée. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle attendait. Antoine fit quelques pas vers l'étage accompagné de Thomas et de 2 cadres. Une fois au centre de l'open space, il s'arrêta. « Je voudrais vous présenter ma fille. » Le silence tomba net. Certains employés regardèrent Camille, puis Antoine, puis de nouveau Camille, comme si leur esprit avait besoin d'une seconde supplémentaire pour assembler l'information. Camille Roussel travaille ici depuis presque 1 an. Elle a souhaité intégrer cette entreprise sans privilège, sans recommandation, sans que personne ne sache qui elle était. Son regard se posa brièvement sur Thomas. Elle voulait comprendre le fonctionnement réel de cette société. Comment les équipes collaborent, comment les responsables dirigeants, comment les décisions sont prises, et surtout, comment les gens sont traités quand personne ne regarde, personne ne bougeait. J'ai lu les rapports internes, les évaluations croisées, les retours anonymes des équipes, une pause mesurée. Je crois qu'il y a certains éléments que nous devons examiner ensemble, dans mon bureau, calmement. Thomas tenta d'intervenir. « Monsieur Roussel, je vous assure que s'il y a eu un malentendu, nous allons en parler, répondit Antoine sans hausser le ton. Ce n'était pas une discussion publique, c'était le début d'un processus. Les jours suivants furent discrets, méthodiques. Un audit interne fut lancé, officiellement pour harmonisation des pratiques managériales, officieusement pour comprendre. Les ressources humaines convoquèrent plusieurs collaborateurs individuellement. On leur posa des questions précises.
Attribution des projets, gestion des réunions, climat d'équipe, respect des procédures. Au départ, les réponses furent prudentes. Puis, progressivement, les langues se délièrent. Un chef de projet expliqua comment certaines de ces idées avaient été reformulées et présentées comme des initiatives de Thomas. Une analyste raconta les remarques humiliantes faites en réunion. Lucas évoqua la pression constante et la peur de contredire. Tout était resté jusque-là dans une zone grise. Rien de spectaculaire. Rien d'illégal en apparence. Mais accumulé, cela dessinait un schéma clair. Un management fondé sur l'intimidation subtile, sur l'appropriation silencieuse, sur la conviction que personne n'oserait parler. Thomas tenta de se défendre. Il parla de mauvaises interprétations, de rigueur nécessaire, de sensibilité excessive des jeunes générations. Mais face aux éléments croisés, aux dates, aux témoignages concordants, le discours perdit de sa solidité. 2 semaines plus tard, il quitta le groupe Roussel Industries. Aucun message dramatique ne fut affiché. Une simple note interne annonça son départ pour divergence de vision stratégique. Mais à l'étage, l'air changea. On le sentit dans les conversations plus naturelles à la machine à café. Dans les réunions où chacun termina ses phrases sans être interrompu. Dans les idées proposées sans crainte d'être confisquées. Ce n'était pas spectaculaire. C'était plus profond que cela. Camille, elle, continua à travailler avec la même rigueur. Elle ne revendiqua rien. Elle ne raconta à personne ce qu'elle avait ressenti ce matin-là. Elle ne cherchait ni reconnaissance, ni revanche. Quelques jours plus tard, elle déposa une demande de mutation vers le département développement stratégique. Depuis des mois, elle suivait un projet d'expansion internationale qui la passionnait réellement. Antoine valida la demande comme il l'aurait fait pour n'importe quel collaborateur ayant démontré constance et compétence. « Tu as construit ta place ?» lui dit-il simplement. Un soir de décembre, dans le métro lyonnais, les vitres reflétaient les lumières de la ville. Le téléphone de Camille vibra. « Comment vas-tu » demanda son père. « Bien, vraiment bien. » Elle observa les immeubles défiler dans l'obscurité. La ville continuait de vivre, d'avancer, d'évoluer. Je m'attendais à ce que la vérité sorte. Je ne savais pas quand, mais je savais que ça arriverait. Un court silence. Je suis fier de toi. Elle laissa les mots s'installer. Je sais. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était la reconnaissance d'un lien solide, d'une confiance mutuelle. Camille n'avait pas utilisé son nom pour écraser quelqu'un. Elle l'avait utilisé pour rétablir l'équilibre. Elle aurait pu révéler son identité dès le premier jour. Elle aurait pu éviter les remarques, les injustices, la pression. Mais elle voulait comprendre. Et maintenant, elle savait. Certaines personnes pensent que l'autorité signifie dominer, que le silence des autres est une validation, que l'absence de réaction est une faiblesse. Mais le silence peut aussi être de l'observation. La patience peut être une stratégie. Et la vérité, même retenue longtemps, finit toujours par trouver son chemin. La vraie force n'est pas dans l'intimidation. Elle est dans l'intégrité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like si vous croyez que le respect doit toujours primer sur la peur. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une situation difficile. Et dites en commentaire, avez-vous déjà choisi le silence stratégique plutôt que la confrontation immédiate? Parfois, la plus grande victoire n'est pas de répondre plus fort, c'est de répondre au bon moment.